Bible says, que ton nom let your name, soit sanctifié. Même quand tu tombes, even when you fall, il peut te relever. RCV, un clic et suivez partout. Et tu as un Dieu that vivant. you have a living God. Et tu as un Dieu that vivant. you have a living God. Nous disons bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toi, mon frère, ma soeur, toi qui es connecté. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je crois que nous passerons des moments exceptionnels dans la gloire du Seigneur. Je suis le pasteur Maps Kumu de Earth Ministries. Nous saluons toute personne et nous vous rappelons que nous sommes dans notre 8e jour de jeûne et prière. Ces temps de gloire, ces temps de puissance où le Seigneur va parler, va libérer, va toucher la vie d'une personne. Pendant ces temps de jeûne et prière, je crois qu'il va te faire énormément du bien. Parce que c'est un Dieu qui nous fait du bien. Là où tu es, tu peux donc connecter ton frère, ta soeur. Dis-lui que nous sommes déjà en direct pour être une bénédiction pour ta vie. À Dieu donc soit la gloire. Si tu es connecté, s'il te plaît, fais-moi signe. Tu me suis d'où? Comme ça, je saurai garder contact avec vous. Voilà. Que Dieu soit donc loué. Il est important, pendant ces temps de jeûne et prière, de comprendre que le Seigneur nous appelle. Il nous appelle non seulement à venir à l'église, mais à être ses serviteurs, ces chrétiens puissants, ces chrétiens forts, ces chrétiens capables de s'élever avec l'onction de Dieu et de s'imposer pour que le monde sache que le Seigneur qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Dans le livre de Jean, chapitre 1er, versets 45, 46, 47, je paraphrase, Philippe dit à Nathanaël, Nathanaël, viens et vois celui qui est capable de libérer. Nous avons trouvé Jésus de Nazareth, celui qui libère, celui qui transforme, celui qui brise la puissance occulte, celui qui nous donne la victoire, cet homme du calvaire. C'est pourquoi nous déclarons qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, pour te faire aussi du bien aujourd'hui. Alors, dans le premier chapitre, nous avons dit, le dimanche, pour ceux qui nous ont suivis, et vous pouvez nous suivre sur Earth Church, dans notre YouTube, on a parlé du combat qui est réel. Les combats spirituels, les combats contre le vrai ennemi de notre vie est réel. L'ennemi, il ne veut pas que tu réussisses. On a donné des raisons pour lesquelles le diable nous attaque. C'est parce qu'il ne veut pas que tu puisses vivre une vie abondante. Il ne veut pas que tu puisses profiter, tu vois, de toutes les promesses merveilleuses que Dieu a préparées pour toi. Mais la parole de Dieu déclare que le Saint-Esprit a la capacité de nous saisir, de nous utiliser pour qu'on s'établisse. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je veux développer le chapitre 2. Parce que notre jeûne, c'est 40 jours. Du 1er novembre au 11 décembre. Donc, pendant ces 40 jours, nous aurons les enseignements le dimanche et le mardi comme aujourd'hui. Donc, prépare-toi à écrire. Ne me suis pas simplement, mais écris. Je veux que tu écrives. Pendant que tu partages, mais tu écrives. Parce que le dimanche
et le mardi, c'est les enseignements. Mais à partir de mercredi, jeudi, c'est la prière. Mais la prière sera basée sur les enseignements que tu écoutes. Aidez-moi à écrire le sous-thème du chapitre 2. C'est comment détecter le diable qui rôde tout autour de toi. Nous savons dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 9. 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 9, la Bible déclare, et je vais faire la lecture. La Bible dit ceci. Soyez sobres, veillez. Je veux que tu écrives ces mots. Soyez sobres, le mot sobre. Deuxième mot, on dit veillez. Pourquoi Dieu veut que nous soyons sobres et que nous puissions veiller? Je répète le verset. Il dit, soyez sobres et veillez, car votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. En fait, l'objectif de l'ennemi, c'est de te dévorer. Quand je dis dévorer, ce n'est pas dévorer seulement la chair où tu as des blessures, mais c'est dévorer, détruire, égorger le don de ta vie, le talent de ta vie, la grâce de ta vie, la vision de ta vie. Son objectif, c'est le dévorer. Alors, on dit il est comme un lion. Ami, pourquoi on dit qu'il est comme un lion? C'est en fait sa stratégie. Dans sa stratégie, il est comme un lion. Un lion, quand il veut attaquer, qu'est-ce qu'il fait? Il va isoler quelqu'un. Il va l'isoler, l'enlever dans sa famille, l'enlever dans le groupe, l'isoler pour bien l'attaquer et le dévorer. Et donc, je paraphrase, la Bible dit ceci. Soyez sobres, veillez, c'est-à-dire surveillez. Suis-moi dans cet enseignement parce que nous voulons apprendre comment détecter la présence satanique, la présence occulte tout autour de nous. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, on a un adversaire, il peut utiliser les hommes, mais le vrai adversaire de notre vie, c'est le diable. La Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. C'est pour dire à quelqu'un qu'un homme peut résister à l'ennemi. Nous pouvons lui résister. J'ai pris au nom de Jésus. Je déclare que quelqu'un qui me suit, accorde-toi avec moi. Par la foi, nous prions et déclarons que tout ennemi, de quel nom il peut te nommer, qui suit ta vie, je le brise en le chassant de ta vie avec effet immédiat. Et c'est là dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Sauveur Jésus. Vous devez savoir que nous sommes infiltrés, les amis. Les chrétiens sont infiltrés par le diable. Apocalypse chapitre 12, verset 12, je paraphrase. La Bible dit, malheur à la terre. J'aime que vous puissiez écrire, les amis. Quand je donne un verset, écrivez-le, ça nous fera du bien. C'est mieux que ça soit écrit pour que ça aide quelqu'un qui nous suivra après. Donc, dans Apocalypse chapitre 12, la parole de Dieu déclare ceci. Malheur aux gens de la terre, car le diable, notre adversaire, est descendu. Il est descendu avec un tiers des anges déchus, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il a peu de temps. Dans Matthieu chapitre 24, aidez-moi à écrire. Qui sont là? Maman, je tride. Il y a Mariam. Aidez-moi à écrire tous ces versets pour que quelqu'un qui me suit, qui m'écoute, après cet enseignement, il comprenne comment détecter la présence du diable qui rôde tout autour comme un lion. Matthieu chapitre 24, verset 24, la parole de Dieu déclare que l'ennemi est tellement rusé que s'il lui avait été accordé le pouvoir, il allait séduire même les élus. En fait, c'est pour dire à quelqu'un qui va à l'église, peut-être tu pries,
peut-être tu prêches, que tu n'es pas épargné. Il est dans la mission de séduire même les élus. Dans Luc chapitre 10, versets 17 à 19, nous montre quelque chose de très spécial. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les principautés, les dominations, les esprits méchants dans le lieu céleste, le principauté. Voyez que notre combat n'est pas charnel. Les combats dans lesquels nous livrons n'est pas avec le sang, ni avec la chair. Donc, si tu veux vivre et vaincre, être appelé plus que vainqueur dans ces combats, tu dois comprendre qu'il n'est pas charnel, il n'est pas physique, il n'est pas dans le sang. Parce que nous avons à lutter contre les esprits méchants, contre les principautés, contre les dominations et contre le pouvoir. Je dis, quelqu'un, aujourd'hui, il va commencer à détecter à tout moment la présence de l'ennemi et le chasser. La sobriété, c'est quoi? Quand Dieu dit, soyez sobre, la sobriété, c'est la qualité d'être tempérant. La sobriété, être sobre, c'est la qualité d'être tempérant, d'être modéré dans notre façon de vivre sur la terre. Être modéré, être tempérant dans notre façon de vivre sur la terre, afin d'avoir le discernement à découvrir lorsque le diable s'approche de nous. Les amis de foi, on ne peut pas le voir, mais il rôde. Quand la Bible dit il rôde, sachez qu'il rôde. Il peut rôder dans ta maison, il peut rôder au travail, il peut rôder même à l'église. Il peut rôder, il rôde parce qu'il veut dévorer. J'annonce et je déclare, toi tu ne seras jamais dévoré si tu suis bien ces enseignements. Comment détecter? Comment détecter la présence de l'ennemi tout autour de nous? C'est pourquoi, les amis, je veux que tu me suives. Je vais vous donner 4 moyens par lesquels le diable rôde tout autour. Et puis, après vous donner 10 effets, 10 choses qui arrivent quand il nous saisit dans le péché. Gloire soit rendue à l'Éternel. Je vous salue tous les amis, vous qui me suivez. Je veux que vous puissiez faire un effort d'inviter quelqu'un, de connecter quelqu'un, d'appeler quelqu'un. Dis-lui, le pasteur Maps, il enseigne afin que tu arrives à détecter la présence satanique. Parce que 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 9 nous dit, soyons sobres, veillez. Veillez veut dire surveillez. Parce que votre adversaire, il rôde tout autour de vous. Avec les yeux physiques, tu ne le vois pas. Mais comment nous allons le voir? Comment nous allons sentir qu'il est là? Il est près de nous. Comment reconnaître que le diable rôde tout autour de nous? Un enseignement très spécial. Un enseignement puissant. Un enseignement qui te fera du bien. Alléluia. Vous savez, suivez-moi très bien les amis. J'aime enseigner la parole pour qu'à la fin, toute personne qui m'écoute reçoive la révélation. Parce que Jésus dira, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. J'ai pris que les yeux de quelqu'un s'ouvrent. J'ai pris que l'entendement spirituel de quelqu'un s'ouvre. J'ai pris qu'à partir de cet enseignement, que tu sois sobre, que tu veilles et que l'ennemi n'ait aucun pouvoir pour te dérober. Vous voyez, la Bible a été écrite pour nous instruire, pour nous révéler les choses cachées. Il y a des choses profondes, il y a des choses puissantes que Dieu va te montrer aujourd'hui. N'est-ce pas que la Bible déclare, la nature elle-même ne t'enseigne pas. Donc la nature va t'enseigner par cet enseignement, par ce que tu vois, comment le diable attaque. Voilà. Prenez avec moi Genèse chapitre 3, versets 1 à 10. Genèse chapitre 3, versets 1 à 10. Parce que c'est sur base
de ces versets que je puisse sortir 4 voies. 4 voies par lesquelles on peut, il nous attaque, qu'on peut détecter qu'il est là, dans ces 4 voies. Genèse chapitre 3, la Bible dit, et suivez-moi dans cette histoire, vous les connaissez, mais nous allons détecter 4 voies, 4 moyens, 4 chemins, 4 routes par lesquelles le diable rôde tout autour de nous. Je répète, par l'histoire de Adam et Ève, Genèse chapitre 3, versets 1 à 10, nous allons détecter le moyen que le diable utilise pour rôder tout autour. Et je prie, au nom de Jésus que nous adorons, ce mois de novembre, ce mois de décembre, que toutes les techniques de l'ennemi, s'il s'approche de toi, rôder comme un lion pour te dérober, pour t'égorger, je lève ma main, je déclare feu au nom de Jésus. Feu au nom de Jésus. Je dis feu au nom de Jésus de Nazareth. Allons dans l'enseignement. Il vient vers Ève. Remarquez qu'il n'a pas combattu Ève. Remarquez qu'il ne s'est pas battu avec Ève. Il a dit à Ève, suivez-moi bien, parce que je vais donner 4 voies. Il dit à Ève, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Vous voyez, quand il a parlé, je vais montrer que c'était une première voie. Et ce qu'il a dit est allé dans la tête de Ève et a commencé à enlever le dit de Dieu et à mettre sa pensée. Et donc, là j'annonce déjà que la première voie, il faut que je le développe, la première voie que le diable vient rôder tout autour de nous, c'est la voie de notre âme. Je vais expliquer. Donc, il n'a pas changé de technique, les amis. Sa technique, c'est toujours la même. Il commence d'abord, à nous attaquer dans l'âme. On va expliquer. 2, la Bible dit, quand il a parlé avec Ève, Ève maintenant regarde le fruit. Sachez qu'elle n'a jamais goûté les fruits avant. Mais Ève regarde le fruit et Ève dit, le fruit était beau à voir et puis bon à goûter. Maman Ève, tu n'as jamais mangé le fruit. Et ça fait longtemps que le fruit était déjà là. Qu'est-ce qui a fait que maintenant tu vois que le fruit était beau à voir et puis bon à goûter? Là, j'entre dans notre deuxième voie par laquelle le diable rôde tout autour de nous. C'est ce que j'appelle la voie de la chair. Parce que c'est la chair qui a commencé à aimer. Je vais le développer deuxième point. Suis-moi très bien. Les amis, si tu connais la technique de l'ennemi, tu seras éveillé. Tu vas surveiller et tu pourras lui dire de te quitter. Troisième, quand Ève a mangé le fruit, c'est Ève maintenant qui alla vers Adam pour lui dire, j'ai mangé le fruit, toi aussi essaye. Ça annonce la troisième voie. La troisième voie par laquelle le diable vient tout autour de nous rôder afin de nous égorger, détruire, c'est la voie de l'entourage, de l'environnement, des amis, des connaissances, des hommes qui sont tout autour de nous. Et la quatrième voie, c'est donc quand ils ont mangé, eh bien, ils ont été chassés de la présence de Dieu. Spirituellement, ils étaient considérés comme morts. Ils vivaient dans la chair, mais spirituellement, ils étaient morts. La quatrième voie par laquelle le diable attaque pour égorger notre vie, pour détruire, c'est la voie de l'âme. C'est la voie du côté spirituel. Maintenant, laissez-moi entrer dans chacun de points et puis à la fin, vous donner les 10 choses que le diable fait quand il te prend dans son joug. Alors, aidez-moi, mes amis qui écrivent, soyez bénis. Maman, la Marianne Toubila, je veux que tu fasses un bon travail.
Maman prophétesse, que Dieu te bénisse. Notre exceptionnelle Maman Ruth, c'est le temps de faire inviter des gens pour que quelqu'un soit béni. Chacun de nous va commencer à détecter, il est là, il est là, il est là. Laissez-moi maintenant aller dans le premier point. Vous écrivez 1. La voix de notre âme. Le diable est tellement malin qu'il ne peut pas venir avec des cornes. Vous savez qu'il ne peut jamais rôder avec des cornes. Non. Il ne peut pas rôder tout autour parce que son objectif, c'est de t'écarter de la présence de Dieu. Son objectif, c'est de t'empêcher, voilà, de vivre le plan merveilleux que Dieu a préparé pour toi. Donc, il rôde tout autour, cherchant qui dévorer. Et Dieu nous dit, les amis, je ne peux pas l'empêcher, mais je veux que vous soyez sobres et que vous veillez, parce que le diable rôde tout autour. Résistez-lui avec une foi ferme, parce que ce qu'il fait, lisez le verset en entier, ce qu'il fait contre toi, il a fait avec Abraham, il a fait avec Moïse, il a fait avec David. Tu n'es pas la première personne. Donc, la vie de David, la vie d'Abraham, la vie des ennemis de la foi doit être comme une école, une instruction, un enseignement, une éducation pour nous. Et tu peux me donner un amen là où tu es, pendant que tu invites encore d'autres personnes. La voix de l'âme. Vous voyez, l'ennemi commence par, vous m'écrivez ces trois noms, ces trois mots. Vous écrivez l'obsession, l'oppression et la possession. Il commence par l'obsession, après c'est l'oppression et il nous amène à la fin à la possession. La Bible dit, avant que je n'explique ça, la Bible dit, gardez votre âme jalousement. Jalousement. Attention à ce que vous écoutez. Parce que tout ce que tu écoutes est une sémence. Si tu écoutes la parole de Dieu, c'est une sémence qui produira, mon ami. Ah Seigneur, que cette parole que mon frère écoute, cette parole que ma soeur écoute, que cette parole produise des fruits dignes de la repentance. Quand vous écoutez Dieu, c'est une sémence, ça produira. J'ai pris que la parole de Dieu produise dans ta vie la guérison, la paix, la solution, l'élévation, la gloire. De la même manière, les amis, quand vous écoutez le diable parler, quand vous l'écoutez dans la oppression, obsession, possession, tout ce que vous écoutez de l'ennemi, c'est une sémence, ça produira. Il est dit dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 4, versets 1 à 7. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 7. Le lieu le plus dangereux que le diable attaque les enfants de Dieu, c'est dans l'âme. Il va venir dans tes pensées, il va venir dans le songe, je l'expliquerai dans d'autres enseignements, comment il vient. Parce que 80%, je dis bien 80% de la méthode de l'attaque de l'âme vient par les songes. Il te montre des songes très compliqués et en te montrant les songes, lui-même commence à parler dans tes pensées pour te dire, vraiment, je pense que comme je rêvais ça, donc ça veut dire ça. Il te donne une douleur, peut-être au genou. Le médecin, ils font des examens, il ne trouve rien. Lui-même, il vient dans ton âme, dans tes pensées. Il vient dans les pensées, il te dit, cette douleur que le médecin n'arrive pas à voir, c'est telle maladie. En fait, c'est toi-même qui le développe. Rappelez-vous de l'histoire des enfants d'Israël. Dieu leur a dit, je vous donne Cana. Moïse envoie 12 espions. Il dit, allez voir, allez visiter le pays. Quand ils sont revenus, 10, ils n'ont jamais été menacés, ils n'ont jamais été arrêtés, mais eux-mêmes, le diable a commencé à mettre dans leur âme, dans leur pensée, dans leur volonté. Il dit, Moïse, devant ces gens, nous sommes comme les sauterelles. En fait, il a attaqué, la présence du diable était là pour les attaquer dans leur âme, dans leur façon de penser. C'est pourquoi Jésus, dans Matthieu chapitre 4,
verset 1 à 7, quand le diable est venu, même Jésus, le diable est venu dans la pensée. Il est venu et il a attaqué. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, eh bien, il est dit dans la parole, eh bien, prends cette pierre, transforme en pain. Jésus commence à lui rappeler qu'il est aussi écrit. Il vient encore, il tente pour la deuxième fois. Si même Jésus, 40 jours de jeûne et prière, l'onction sans mesure, l'ennemi attaque dans l'âme, cela veut dire que le monsieur n'a pas changé de technique. C'est après que Jésus, au lieu de continuer à dire, il est écrit, il est aussi écrit, il regarde et dit, arrière de moi Satan. Je parlerai en fait de cette différence entre dire il est écrit et puis prendre la parole d'autorité et dire arrière de moi Satan. Il y a des moments, les amis, ça c'est une parole que j'annonce à quelqu'un. Il y a des moments où tu peux dire il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Mais il y a un moment où tu vas dire enough is enough. Enough is enough. Tu te lèves et tu dis arrière de moi cette maladie. Arrière de moi ces problèmes. Arrière de moi ces blocages. Arrière de moi cette malédiction. Au nom de Jésus de Nazareth. Waouh! Vous savez, il y a d'autres personnes qui dans la obsession, possession ou bien oppression, ils commencent à entendre des voix. Des voix qui te disent des choses contraires. Il y a une maman qui m'appelle souvent. J'ai dit, maman, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Parce que je ne sais pas où tu habites et tu veux qu'on prie pour toi. Mais viens à l'église. Si tu habites très loin, je peux t'orienter dans une autre église qui est près de ton quartier. La maman me dit toujours, non papa, quand je dormais, quand je dors souvent, Dieu me parle, j'entends des voix et les voix me disent, je ne peux pas aller à l'église. Vous voyez, donc là c'est vraiment la haute domination que le diable est entré par l'oppression. Il commence à l'oppresser, il commence à posséder son âme. Et quand on possède ton âme, donc on quitte l'obsession, on entre dans l'oppression, bientôt on sera dans la possession. Et quand tu es possédé, c'est fini. C'est pourquoi tu dois surveiller, mon ami. Surveiller ce que tu entends. Surveiller tes pensées. La surveiller soigneusement. Surveiller. 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 Prenez pour ces premiers points Éphésiens chapitre 4 verset 18. Éphésiens chapitre 4 verset 18. Et puis Romains chapitre 12 verset 2. Romains dira, nous avons à renouveler notre âme. Nous n'avons pas à combattre avec la chair et le sang. Mais nous devons renouveler, mon ami. Renouvelle ton âme. Renouvelle ton âme. Si le diable te dit, non, toi tu échoueras, tu ne réussiras jamais, tu ne dépasseras pas cette année, dis-lui, il est aussi écrit. Et si tu vois qu'il persiste, il te dit, toi tu mourras, toi tu vas souffrir, tu ne te marieras pas, tu échoueras, dis-lui, il est aussi écrit. Et si tu vois qu'il ne veut pas te laisser, change de manière. Dis-lui, arrière de moi Satan. C'est fini cette affaire. C'est pourquoi tout chrétien doit maîtriser la parole. Pour que tu aies le courage, le pouvoir, la force de dire à l'ennemi qui rôde dans ton âme, il est écrit, tu n'as aucun pouvoir. J'annonce à ta vie, j'annonce à quelqu'un, mon ami, tant que tu es avec Dieu, tu arriveras. Les portes qui sont fermées s'ouvriront. Je le déclare, que les portes de ta vie s'ouvrent. Que les portes de ta vie s'ouvrent. Que les portes de ta vie s'ouvrent. Si tu le crois, là où tu es, reçois cette faveur. Et c'est là dans le nom de Jésus. Tes enfants réussiront. Tes enfants réussiront. Si tu fais un mauvais rêve et que tu te réveilles, dis-toi, si le diable était si puissant, il allait te tuer dans le rêve. Mais maintenant que tu es réveillé, annule cette pensée. La Bible dit, on te fera la guerre, mais on te vaincra. Point. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 de l'autre. Tu le verras, tu ne seras jamais atteint. La parole de Dieu déclare, partout où tu fouleras, Dieu te le donne. Si c'est toi, this word, this rhema is for you. Receive it in the name of Jesus.
Je te vois monter. Je te vois dominer. Je te vois dominer. Je te vois dominer. Ok. Deuxième voie. Je dis premièrement, il faut surveiller ton âme. Deuxième voie, c'est la voie que j'appelle le désir de la chair. En fait, le diable est tellement rusé que l'un des moyens qui rôde tout autour, toi, tu ne vas pas le voir. Tu ne vas pas le voir avec les yeux. Tu ne vas pas aussi entendre une voix qui te dit « Oh, alléluia, c'est moi le diable, je t'attaque. » Non. Mais il utilise les désirs de la chair par la vue et le goût. La Bible dit « Marchez selon l'esprit. » Et ça, c'est Paul qui parle. Il dit « Marchez selon l'esprit et vous ne connaîtrez pas les désirs de la chair. » Pourquoi Dieu doit utiliser son serviteur pour qu'il nous avertisse sur le désir de la chair? Parce que Dieu sait que le diable utilisera le désir de la chair pour te dévorer. Dans Timothée chapitre 1 Timothée chapitre 3 verset 1 à 10 et puis dans Galates chapitre 5 verset 19 à 21, on nous montre la chair. Mon ami, la chair parle. La chair est orgueilleuse. La chair, nzoto, body, la chair, moussouni, viande. La chair est très dangereuse. C'est un ennemi de ta vie. La chair ne sera jamais chrétien. C'est ton esprit qui est chrétien. Et puis, ton esprit doit renouveler ton âme. La chair, elle est poussière, elle retournera à la poussière. Et le diable se servira de la chair pour dévorer ta vie. Ça va continuer dans l'enseignement. Ah, la chair développe l'esprit de comparaître. Tu veux que les gens te voient. Quand il y a une fête, tu te prépares, tu dépenses, tu vois, mets tes dessins là, tu dessines. Tu es un homme, tu coiffes, tu mets vêtements et chaussures, montres et tout ça là. Parce que la chair aime comparaître. Mon ami, le jour que tu comprendras que tu n'es pas venu sur la terre pour comparaître, pour impressionner les gens. Tu es venu parce que tu es porteur d'une mission. Il n'y a que toi qui peux le faire. Tu n'es pas photocopie d'une personne. Tu es original, tu es unique, tu es spécial. Sans toi, le monde n'aura jamais une autre personne comme toi. Tu es unique en ton genre. Si c'est toi que tu le crois, lève ta main. Dis avec moi, je le reçois. Gloire à l'Éternel. La chair aime être comme les autres. J'ai vu dans la publicité, cette femme-là, je vais être comme elle. J'ai vu l'autre, la chair aime ça. Et le diable va se servir de la chair pour te dévorer. Écoutez comment Paul nous parle dans Romains chapitre 7, 14 à 25. Romains 7, 14 à 25. Paul dit ceci. Ah ben, il dit les amis, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Dans mon intérieur, j'ai besoin de servir Dieu. Dans mon esprit, j'ai besoin de servir Dieu. Mais, il y a une autre loi dans ce corps qui me délivrera de ce corps. Quand tu veux aller à l'église, le corps te dit non, 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 moi je suis fatigué. Moi je suis fatigué. Quand il faut gêner le corps, dit non, 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 moi je dois manger. Vous voyez, je dois manger. Et pourtant, il est poussière, il retournera à la poussière. Le corps, la chair, c'est parmi les ingrats, le plus ingrat. Il ne te dira jamais merci. Tout ce que tu fais pour ton corps, sache qu'un jour, il retournera à la poussière. Donc, le diable va passer par les convoitises des yeux, les convoitises de la chair, ce que tu vois, pour dévorer ta vie. Attention à ce que le corps te demande. Le corps aura des sentiments contre les autres. Et de toute façon, je ne viens plus dans cette église-là. Je quitte le groupe-là. Je ne viens plus parce que je n'aime pas voir l'autre là. Ça, c'est la chair. Et pourtant, la Bible dit, si on te gifle à gauche, donnez droite. Vous devez aimer même vos ennemis. Pardonnez 77 fois 7 fois. Vous voyez, mais le corps te dira, ah oui, c'est la parole de Dieu, mais en tout cas, moi non, moi je ne veux pas. Je ne veux pas. Pourquoi? Parce que le diable se serve de la chair.
ce que tes yeux voient, ce que ton cœur aime, ce que ton corps aime, pour t'éloigner de la présence de Dieu. C'est la deuxième voie. Essaie un peu de voir, selon 1 Jean chapitre 2, verset 16. 1 Jean chapitre 2, verset 16. La parole de Dieu déclare ceci. 1 Jean chapitre 2, verset 16. La Bible dit, car tout ce qui est dans le monde, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais du monde. Tu es marié, mais tu triches. Voyez? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Amen. Tu es trop envié. Ça, c'est la chair qui vous pousse loin. Et vous allez voir que la plupart de ces choses vont à l'encontre de Dieu. Le diable sait. Il y a des domaines où, quand il te met, tu ne sauras pas que c'est lui. Toi, tu croiras que c'est la chair, c'est moi. Or, la Bible dit, si tu aimes le monde, tu es ennemi avec Dieu. Beaucoup seront séduits par le plaisir de ce monde. C'est pourquoi Paul dira, qui me séparera de l'amour de Dieu? Sera-ce les ambiances, les petites fêtes, les habits? Non, rien de ces choses ne me séparera de l'amour de Dieu. Laissez-moi aller rapidement, parce qu'il y a encore 10 autres points à vous donner. Troisième voie que le diable rôde tout autour de nous. Je dis 1. Le diable rôde dans nos pensées. Surveille ce que tu as comme pensée, comme volonté, comme sentiment, dans ta conscience, les idées qui traversent. C'est là où il nous attaque plus. S'il a attaqué Jésus là-bas, il peut le faire pour toi. Si Caïn a tué Abel, ça a commencé là-bas. Vous voyez, c'est là. Le diable a reçu à avoir Ève, c'est dans la pensée. Surveille, parce que peut-être que pendant... Il y a des gens, quand on prêche comme ça, il y aura, ah non, ben c'est quoi ça? Et tout. Il ne veut pas que dans la tête, que tu aies la parole de Dieu. Deuxième voie, je l'ai bien dit, c'est la voie de la chair. Troisième, les amis, le troisième point là, le troisième voie que le diable rôde tout autour de nous, ça là c'est très dangereux, que j'ai appelé notre environnement. Par notre environnement, je vais dire 1, les amis. 2, les connaissances. 3, la famille. 4, les hommes en général. Et puis 5, les circonstances de la vie. Laissez-moi expliquer là. Ça, c'est l'un des moyens que le diable utilise le plus souvent pour dérober notre vie, pour égorger. Il faut que j'explique. J'ai dit 1, les amis. 2, la famille. 3, la connaissance. 4, les circonstances de la vie. Paul déclare, là je suis dans Romains chapitre 8, versets 37 à 39, qui me séparera de l'amour de Dieu? Attention aux gens qui sont tout autour. Peut-être que tu ne vas pas comprendre, laissez-moi donner des exemples. Prenez ces deux versets. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 17. Matthieu chapitre 16. Matthieu 16, 13 à 17. Et puis vous prenez aussi Matthieu chapitre 16 toujours, 21 à 23. Donc dans le même chapitre, Matthieu 16, 13 à 17, et puis Matthieu 16, 21 à 23. Je vais nous montrer comment le diable utilise les hommes. Ici, c'est Jésus qui parle avec les apôtres. Dans le groupe de Jésus, il parle avec les apôtres. Jésus leur dit, ben, écoutez les amis, qui est-ce que les gens disent que je suis? Vous connaissez cette histoire. Pierre donne la réponse. Il dit, bon, moi je pense que tu es le Fils de Dieu, le oint de Dieu. Jésus prend la parole, il dit ceci. Pierre, ce n'est pas toi. La réponse là ne vient pas de toi. En d'autres termes, il voulait dire, tu as été inspiré, mais par Dieu. En fait, les bonnes choses, la bonne idée est venue de Dieu. Frères et sœurs, dans le même chapitre, le verset 21 à 23, le même Jésus, avec les mêmes apôtres,
il leur dit, ben, écoutez les amis, bientôt là je vais mourir, préparez-vous de vivre sans moi. Pierre dit, tiens, c'est quoi ça? Moi j'ai tout abandonné, j'ai abandonné ma pêche, mais tout ça, toi tu ne vas pas mourir. Écoutez la réponse de Jésus. Il dit, arrière de moi Satan. C'est Pierre qui parle. Vous voyez que le même Pierre était utilisé par Dieu pour donner la bonne réponse, et puis le même Pierre utilisé par le diable pour influencer Jésus. Ça dit que les hommes qui sont tout autour de toi, mon ami, ceux qui sont tout autour de toi, tu dois vérifier. Maman yo, papa yo, qui est venu dans ma maison, après la causerie, quel est l'esprit qui l'a animé? Prenez le deuxième exemple. Tu dois te poser la question de savoir, tes proches, les proches qui sont tout autour de toi, ils sont souvent utilisés par quel esprit? De Dieu ou du diable? Dans Job chapitre 2, verset 1 à 10. Job chapitre 2, verset 1 à 10. Les amis, nous aujourd'hui, nous connaissons l'histoire. La Bible dit que le diable va dans la présence de Dieu. Je ne sais pas comment Dieu l'a laissé, a laissé le diable venir. Mais la Bible dit qu'il est venu. Et puis c'est Dieu qui commence. Hein? C'est Dieu qui commence. Il dit, bon, diable, as-tu été, d'où viens-tu? Et puis le diable dit, bon, depuis que tu m'as chassé, ben, je me promène comme l'esprit de Caïn sur la terre là et tu es tout. Donc, je suis tellement fatigué. Et puis Dieu lui dit, as-tu vu Job, mon serviteur? En fait, Dieu nous montre comment il nous vante. Et puis, diable dit, bon, j'ai vu, il a des biens, il est protégé. C'est pour dire que Dieu, dans la pensée de Dieu, il veut que tu aies des biens et que tu sois protégé. Mais vous connaissez l'histoire. Ses enfants sont morts, ses biens sont détruits. Et la femme lui dit, la femme de Job lui dit, injurie Dieu et puis meurt. Vous croyez que la femme vraiment de Job avait besoin que Job meure? Mais en fait, comment? C'est le diable qui est entré par la femme et puis il fait sortir par la bouche de la femme des paroles pour séparer Job de Dieu. Pourquoi? Parce que le diable savait que Job chapitre 42, les miracles s'accompliront. Et quand vous lisez la vie de Job, dans Job chapitre 42, vous allez voir qu'il était béni au double de ce qu'il avait perdu. Je lève ma main, je déclare, après avoir traversé des moments difficiles, que le Dieu de gloire te donne au double des enfants que tu as perdus, au double l'argent que tu as perdu, au double la joie que tu as perdue, au double la gloire que tu as perdue. Si c'est toi, reçois cela, reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Troisième exemple, c'est pourquoi il faut surveiller ceux qui sont tout autour de toi. Tu es marié, surveille ton mari. Tu es marié, surveille ta femme. Surveille tes enfants, surveille tes parents. Il y a des paroles qui sortiront, qui viendront de Dieu. Et puis il y a des paroles qui sortiront, qui viendront du diable. Surveille. Je suis dans 1 Roi chapitre 21, verset 1 à 15. 1 Roi chapitre 21, verset 1 à 15. La Bible dit, et là il parle de Akab. Akab était roi. Et Akab, à côté de ses avoirs, de ses terrains, il y avait un champ, mais un champ exceptionnel de Naboth. Akab envie maintenant le champ de Naboth. Et il va demander à Naboth de lui vendre son champ. Et Naboth dit, non, non, non. Ces champs-là, c'est l'héritage de mes parents. Et donc, je n'ai pas le droit de les vendre. Et donc, Akab était tellement attristé, il est à la maison, attristé, la femme vient. La femme dit, mais mon mari, le roi, mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez comment le diable utilise? Il dit, non, ben, j'ai vu le champ d'Akab, ami de Naboth, je voulais acheter, mais Naboth ne veut pas. Maintenant, le diable entre dans sa femme, Jézabel. Et maintenant, elle commence à parler, dit, mais qui est le roi ici? Qui est le roi? Bon, écoutez, bref, ils ont tué Naboth. En fait, le diable peut se servir d'un de tes frères, de tes sœurs, même à l'église, de quelqu'un.
il utilise sa bouche, un mot, des conseils, mais des conseils qui t'éloignent de Dieu. Dis avec moi, sois vigilant, sois vigilant. Dis avec moi, je vais être vigilant. Je vais détecter pour voir s'il est tout autour de moi. Je ne serai jamais dévoré. Au nom de Jésus. La Bible dit dans Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, verset 36. Matthieu 10, 36. La parole de Dieu déclare, tu auras comme ennemi les membres de ta famille. Amis, ils ne sont pas ennemis dans le sens de prendre le couteau et puis non, ils sont ennemis. Pourquoi? Parce que le diable peut se servir d'eux pour t'éloigner de Dieu. Avez-vous entendu des gens qui sont zélés dans la foi, mais dont le membre de la famille ne les aime pas? Mais pour qui elle se prend? Tout le jour, elle est à l'église. C'est quoi ça? Hein? Vous voyez, donc quand tu es dans l'ambiance, ben, on t'encourage. Quand tu es dans le débauche, on t'encourage. Quand tu fais des affaires, des désordres, on t'encourage, on a peur de toi. Mais quand tu veux donner ta vie à Jésus, c'est là, que le diable se sert de certains membres de ta famille, de certains de tes amis, pour t'éloigner. C'est ce qu'il fait, là, sa technique n'a pas changé. Fais attention aux gens qui sont tout autour de toi. Parce que le diable rôde, cherchant qui va dévorer. Ah! Vous devez être vigilant, mon ami. Vous devez être vigilant quand vous parlez avec les hommes ici sur la terre. Il faut être vigilant. Un, dans le lieu de deuil. Parce que c'est là, dans le lieu de deuil. Avez-vous remarqué que le diable aime le lieu de deuil? Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Le diable aime le lieu de deuil. Quand il y a mort d'homme quelque part, les gens sont réunis. C'est là qui vient. Et vous allez écouter des paroles qui sortent là-bas. Un, le lieu de deuil. Deux, il est très dangereux à l'hôpital. Les gens qui vont te visiter, même les docteurs qui te parlent. Trop négatif, qui détruit ta foi. Au marché, dans le lieu public, fais attention à ce que tu écoutes. Parce que ça peut détruire ta relation avec Dieu. En fait, il rôde au travail. Un ami te dit, ben, écoutez, toi tu es toujours on time, tu viens toujours avant. C'est quoi ça? Nous, on a été ici depuis longtemps. Et puis, ben, il veut te décourager et t'éloigner de Dieu. Au travail. À l'école où tous tes amis ont des petits copains, des copines, et toi, tu te dis, moi c'est Anouarit Nengampate, moi c'est Madame Sainte, ami, pas de copines, pas de copains. Après, on commence à parler, ah, ça fait quoi? Peut-être que les gens ne t'aiment pas. Ils te parlent de choses pour que tu t'éloignes de Dieu. Dis avec moi, jamais, jamais. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire? Jamais, jamais. À l'université, avec les amis. Et ce qui est curieux, le diable peut utiliser les gens, même à l'église. À l'église, il y a des gens qui sont comme des inspecteurs. Ils regardent dans un coin d'œil. Et puis, pendant que vous prêchez, et puis ils parlent. C'est quoi ça, les pasteurs? Hein? Quand il prend toujours la parole, il dit, vous devez être là, vous devez être là. Lui, c'est le pasteur, c'est son travail. Nous, on peut venir. De toute façon, je vais changer d'église. Je change d'église. Moi, on ne blague pas avec moi. Tout ça, c'est le diable qui veut mettre. Ou bien alors, quand on fait les appels de fonds. Ah, soutenons l'église parce que, on veut faire quelque chose. Et puis, lui commence il commence à dire à l'autre, tu sais, c'est le temps de crise. Hein? Écoutez, moi, je ne suis pas d'accord. De toute façon, comme ils font des appels de fonds, je vais faire un mois, je viens plus à l'église. Passer à la réunion, on va passer à l'église, et tout ça. Quand cette affaire c'est fini, je viendrai. Ça, c'est le diable. Ah, ok. Laissez-moi terminer dans le 4e point. J'avais dit, comment détecter le diable? Tu ne le verras pas avec des cornes. Tu pourras le sentir dans ton âme. Comment tu penses?
toute pensée négative ne vient pas de Dieu. Il pourra rôder tout autour de toi avec les désirs de la chair. Toi, quand il y a une fête, même à Swansea, tu vas partir. Mais quand il y a une campagne ici à Tottenham, tu ne viens pas. Oui, en fait, il va te donner le dégoût. Quand je donnerai le 10 points là, tu vas être très béni. Quatrième voie que l'ennemi utilise pour dévorer notre vie, rôder tout autour, c'est la voie spirituelle. Ah là, c'est très dangereux. Mon ami, le monde ne t'appartient pas. Il y a un chant que on aimait chanter quand on était de jeunes. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui le connaît. On disait ceci: je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas servir le diable. Je ne peux pas, je ne peux pas rentrer dans le monde pour y demeurer. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas servir le diable. Je ne peux pas, je ne peux pas rentrer dans le monde pour y demeurer. Au monde, je dis non pour le reste de ma vie. Jésus, soutiens-moi pour toujours, Seigneur. Voici mon cœur et voici mon âme. Fais ta demeure. Ô Jésus-Christ. Oh non. Quatrième voie, c'est la voie spirituelle. Dès que le diable contrôle ta vie, il te sépare de Dieu. Tu deviens spirituellement mort. La séparation spirituelle d'avec Dieu. Tu deviens victime. Quand il te domine spirituellement, tu deviens victime, de libation de la famille. Tu deviens victime de toute négativité lancée contre toi. Tu deviens victime de toute iniquité de tes parents. Je lève ma main. Je déclare que tu ne seras jamais dévoré. Que tu ne seras jamais victime. Je te libère. Je libère ta vie spirituelle. Je libère ta vie spirituelle. Je libère ta vie spirituelle dans le nom de Jésus. Voyez, le possédé de Gadara. Lui, il était possédé. Je vous ai dit qu'il y a 3 pas que le diable utilise pour détruire notre vie. Il vient d'abord par l'obsession. L'obsession, il développe en toi des désirs, mais des désirs tellement forts qui t'empêchent de faire la volonté de Dieu et qui veut que tu plaises à la chair par l'obsession. Après l'obsession, ça devient oppression. Donc, quand tu ne le fais pas, si tu ne bois pas, aux auras bien été. Si tu ne sors pas avec quelqu'un, aux auras bien été. Si tu ne mens pas, aux auras bien été. Si tu ne fais pas l'ambiance, aux auras bien été. Ça, c'est le diable. Et le dernier niveau, c'est la possession. Il possède complètement ta vie. C'est pourquoi il y a des gens qui commencent à entendre de voix. Toi, là, cela ne t'arrivera jamais au nom de Jésus. Je dis jamais au nom de Jésus. Cela ne t'arrivera jamais au nom de Jésus. Tu vivras sur la terre. Tu témoigneras la grandeur de Dieu. Mes amis, ça en fait c'est le 4 points. Le 4 voies par lequel le diable rôde tout autour pour te dévorer. En fait, comme je n'ai plus le temps, il me reste 5 minutes, je voulais maintenant te montrer, dès qu'il parvient à entrer, dès qu'il te prend dans le joug, dans ses jougs, dans ses chaînes, dès qu'il te prend là, il y a 10 pas, 10 choses qui arriveront dans ta vie. Quand le diable veut attaquer quelqu'un, comme un lion rugissant, vous voyez, quand un lion te voit en groupe, il va t'isoler. Il te fait fuir le sang. Tu commences à chercher ton monde et tu te justifies. Je vais expliquer peut-être un autre jour. C'est 10 points. Très spécial. Et vous allez voir que toute la Bible, la stratégie de l'ennemi, c'est comme ça. Laissez-moi donner ne fût-ce que 1 ou 2. Mais il y a 10. 1. Ce qui arrive quand il te prend dans son joug. 1.
il va combattre ta vie de prière. Il combat ta vie de prière. Et pourtant, il est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, la Bible dit, priez sans cesse. Mais il va combattre ta vie de prière. Or, c'est par la prière que nous communiquons avec Dieu. Donc, il brise ta communication avec Dieu. La prière, les amis, c'est un mystère. La prière, ça c'est ma définition, la prière, c'est le fait qu'un naturel s'adresse au surnaturel, demandant au surnaturel d'intervenir dans les affaires du naturel. J'explique. La prière, c'est le fait qu'un homme naturel s'adresse à un Dieu surnaturel, demandant au Dieu surnaturel d'intervenir sur les affaires du naturel. Et le diable sait que si tu as l'arme de la prière, c'est très dangereux. Tu vas communiquer avec Dieu. Maintenant, la première des choses, dès qu'il réussit à te mettre sous son joug, il combat ta vie de prière. La Bible dit veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Donc, dès que tu n'as plus la vie de prière, eh bien, tu deviens la proie aux tentations. C'est la proie. Jésus dit aux apôtres, vous n'avez pas pu veiller avec moi, jeûner et prier avec moi. Voilà. Maintenant que, quand vous n'avez pas cette vie de prière, l'ennemi vient. Quand on n'a pas la vie de prière, l'ennemi s'approche. La prière, c'est comme un feu qui les garde à distance. La prière. La parole de Dieu déclare, ma maison sera appelée une maison de prière. Et quand ton temple, ta vie, ton corps n'est plus une maison de prière, c'est très dangereux. Là, c'est juste un petit point. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église quand déjà on a déjà prié. Et, il fuit l'intercession. Lui, il vient seulement au temps de la prédication. Et quand, après la prédication, on veut prier, c'est là qu'il va à la toilette, c'est là qu'il sort pour aller prendre de l'argent dans les cache-pointes, parce qu'il n'aime pas la prière. Quand c'est la prière, lui regarde. Quand c'est la prière, il fait des prières en bref, des courtes prières. J'ose croire que le Seigneur vous a béni. Je voulais qu'on étudie, on détecte le diable. Parce que 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 9 nous dit, soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, il rôde tout autour. Mon ami, midi, soir, il rôde tout autour, cherchant qui il va dévorer. Il aime te dévorer. S'il a fait avec les autres, rappelez-vous, il a fait avec Judas. Judas qui était avec Jésus, il est venu dans son âme. Il a embrouillé. Il a dit, vendez Jésus. S'il peut le faire avec Judas, s'il peut le faire avec Caïn, quand dans le monde il n'y avait que 2 enfants, s'il peut le faire avec Ève, quand dans le monde il n'y avait que 2 personnes, il ne va pas t'épargner. Voilà. Je suis arrivé à la fin. Merci pour tout ce qu'ils ont partagé. Que Dieu vous bénisse. Je vous présente ces 2 livres très magnifiques. Là, c'est né pour être établi. Mon ami, appelez ma secrétaire pour avoir un de ces livres. C'est un livre puissant qui te montre que tu ne peux pas rentrer au ciel avant d'accomplir ta mission sur la terre. Tu es né pour être établi. Je dis, toi, tu es né pour être établi. Là, j'ai donné le point pour comment vivre son établissement. Appelle ma secrétaire pour s'en procurer un de ces livres, né pour être établi. Le 2e livre, ça fait partie de l'enseignement que je prêche. C'est combattre dans la foi pour remporter la victoire. Mon ami, le diable, les combats dans lesquels nous livrons contre le diable a déjà été fini, orchestré, arbitré, fini. Dieu nous a déclaré plus que vainqueurs. Et si nous ne gagnons pas les combats, c'est parce que 2 fois, nous ne savons pas détecter l'ennemi et utiliser la puissance que le Seigneur nous a donnée. Que mon Dieu vous bénisse. Donc demain, je m'excuse de ne pas avoir donné les 10 points. Mon problème, c'est que j'aime trop expliquer. Olimbissa, les amis. Olimbissa, j'aime trop expliquer. Mais j'aime trop expliquer parce que j'aime que, même si je ne termine pas, mais que le peu que je donne soit bien compris. Ce n'est pas de ma faute, mais c'est ma formation. Un enseignant
C'est quelqu'un qui donne l'essentiel, qui simplifie, afin que ses auditeurs puissent vraiment en bénéficier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je veux que, à partir de maintenant, que tu commences à sois sobre et veiller aux pensées, veiller au désir de la chair, veiller aux amis et connaissances qui sont tout autour de vous, ce qui sortent de leur bouche. Mituna, papo marambando bezanzambi ou diable. Il y a un diable, mais est-ce que c'est Dieu qui a parlé par lui? Est-ce que c'est le diable qui a parlé par lui? Quelqu'un vient de te visiter à la maison. Et quand il t'a parlé, tu sens la colère contre quelqu'un. Dis-toi, il est venu avec un esprit de diable. Ah, c'est le diable. Voilà. Que vraiment le ciel vous soit favorable. Nous nous retrouvons pour maintenant la prière. Demain, mercredi et jeudi, c'est pour la prière. Les amis, demain, you give dog. Dog say no. Au Pessimbois, Mboa boy. Ah, quelqu'un m'a dit, parce que on lit comme nini, comme il y a français, belé, français. Non, mais je prêche avec un français simplifié pour nos amis de la Côte d'Ivoire et du Togo. M'ont dit, mais papa, là on ne te comprend plus. Ben, on avait l'habitude de mieux te suivre, mais maintenant tu es trop lingalisé, tout ça là. Bon, voilà. Si vous tenez à ce que je reparte avec le lingala français mélangé, c'est bon. Mais sinon, ben, je crois que appelez-moi et puis dis-moi qu'est-ce que vous pensez. Mais il est super important que Dieu parle à son peuple. Voilà. Merci à mon équipe technique. Les amis, nous avons notre ingénieur Ailos que nous saluons. Que Dieu bénisse sa vie. Il donne